Ok, bonjour à tous. On va commencer cette présentation. J'espère que vous êtes bien installés, que vous m'entendez correctement. Tout le monde m'entend là, c'est bon? Ok, donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va essayer de désactiver nos micros, s'il vous plaît, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Surveillez bien vos micros également. Et puis, si vous en avez la possibilité, ce serait vraiment super de mettre votre caméra, de vous mettre dans un endroit tranquille, de prendre de quoi noter. La présentation de ce soir est une présentation de top niveau, haut niveau. Je sais qu'on a différents groupes de personnes ici ce soir, donc on va profiter au maximum. Donc, sans plus attendre, j'aimerais que tout le monde puisse être concentré pour les prochaines 60 minutes, on va dire, parce que c'est à peu près le temps qu'on va avoir sur cet appel. Et juste pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Sylvain Deschamps, je fais partie de cette société depuis 29 ans cette année. C'est un business qui a complètement changé ma vie. Et une des personnes qui m'a rejoint dès le départ, ça a été Jean-Marc, notre invité spécial de ce soir, que je vais avoir l'honneur et le privilège de présenter maintenant. Et tout ça pour vous dire que on a une histoire, Jean-Marc et moi, ensemble depuis toutes ces années, avec d'autres personnes ici qui sont présentes sur l'appel. Et je vous souhaite à tous de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous entendez bien pour construire votre équipe, parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. Et nous, on s'est tiré la bourre pendant longtemps, et puis on est devenus très proches. Et aujourd'hui, c'est comme un grand frère pour moi. Donc, j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir maintenant, sans plus attendre. Je sais qu'on a des personnes nouvelles sur cet appel, mais la plupart d'entre vous, vous êtes déjà distributeurs, vous savez déjà de quoi on parle. Et ces prochaines minutes vont vraiment être importantes. Donc, aidez-moi à accueillir en direct du Panama, donc à Panama City, où il va vous raconter son histoire, où il est depuis quelques années avec son épouse et son garçon. Et il va nous raconter tout ça. Et ce soir, directement pour nous tous ici, donc on a des gens de Belgique, on a des gens de Suisse romande, on a des gens de France, on a des gens également d'autres régions d'Europe, et même certains connectés des États-Unis ce soir. Donc, ça va vraiment être un super event. Prenez bien de quoi noter. Aidez-moi à accueillir, sans plus attendre, membre de l'équipe internationale des Senior Executive President Team Member, Monsieur Jean-Marc Tridon. À toi, Jean-Marc. Alors, quel plaisir. D'abord, il y a plusieurs plaisirs. Il y a le premier plaisir d'être avec vous, toute l'Impact Team. C'est vrai que chaque fois qu'on peut être tous ensemble, le groupe, l'équipe, c'est un plus. C'est une motivation supplémentaire. Deuxième chose, c'est le premier grand événement de l'année que vous organisez. Vous m'avez pris comme invité spécial. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci Sylvain. Je suis très, très honoré et je souhaite vraiment mes meilleurs vœux de réussite à tous les gens qui sont sur cet appel, parce qu'on est encore au mois de janvier, jusqu'à la fin du mois, on peut encore se souhaiter nos vœux. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vais essayer de vous donner le meilleur. Donc, ce que l'on va faire, je vais partager mon écran parce que j'ai vraiment travaillé pour vous donner le maximum de choses dans un minimum de temps. C'est difficile de résumer 29 ans en 1 heure, donc je vais faire mon maximum. C'est pour ça que j'écris tout. Si j'écrivais pas tout, chaque photo représenterait à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc, c'est pour ça que je simplifie les choses. Donc, voilà, hop, je vais mettre l'écran. J'espère que tout le monde peut voir.
Parfait. C'est bon, Sylvain? OK. Je vais enlever ce qui me gêne. Voilà. Et on va démarrer. Donc, ce soir, il y a 3 catégories de personnes sur cet appel. Il y a les, comme disait Sylvain, il y a les tout nouveaux. Pour moi, les tout nouveaux, c'est ceux qui viennent d'être avertis qu'il y avait une information ce soir. Ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Bonjour à vous. Et puis, il y a ceux qui sont dans cette affaire, mais qui sont tout nouveaux parce qu'ils ont moins de 6 mois. Donc, je vous considère comme tout nouveau. Il y a ceux qui ont moins de 2 ans, donc qui ont déjà un peu d'expérience, qui connaissent maintenant vraiment comment fonctionne Herbalife. Puis il y a le reste, les plus de 2 ans, les plus de 5 ans, les plus de 10 ans, et puis mes amis dinosaures qui sont avec moi depuis un moment. Hop. Voilà les micros. On peut enlever les micros, qu'on soit bien tranquille. Donc, alors, je vais répartir un peu cette soirée en plusieurs phases. D'abord, avant de raconter mon histoire, avant de rentrer dans le plein de mon histoire, je veux parler aux nouvelles personnes, les gens qui n'ont pas eu trop d'informations sur Herbalife, qui ne connaissent pas Herbalife. Je vais vous le donner à ma sauce. C'est ce qu'on appelle un HOM. Apprenez ce mot, Herbalife Opportunité Meeting. Alors, je vais me le faire à la sauce Jean-Marc Tridon, c'est un peu spécial. Je vais vous parler des faits contre les opinions, parce que ça, c'est très important de savoir les faits et pas les opinions. Les faits sont incontestables, sont incontestés. Tout est contrôlable. Vous pouvez aller chercher ça sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller chercher ça sur Internet, etc. Donc ça, ce sont les faits contre les opinions. Alors d'abord, qu'est-ce qu'Herbalife? Herbalife, c'est une multinationale aujourd'hui qui est née en février 1980 à Los Angeles, qui en février 2000 avait déjà 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui, en février, dans quelques jours, aura 41 ans, donc 2020, et fait 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, 0 en 80, elle démarre, 2 milliards en 2000, 8 milliards en 2020. C'est assez incroyable comme chiffre. Et tout ça sur du bouche à oreille, et tout ça avec des formations comme on est en train de le faire, avec des gens qui invitent d'autres personnes, qui développent, qui connaissent pas forcément les gens au départ et qui en font des amis, une équipe, et une équipe nationale ou internationale. Alors, il faut savoir que cette affaire, si elle est saine, si elle marche aussi bien, si elle a autant de succès par rapport à d'autres sociétés qui font le même genre de produit, c'est parce qu'elle n'est pas née d'une volonté commerciale. Elle est née d'un garçon, Mark Hughes, qui, depuis son enfance, avait vu sa mère, comme beaucoup d'Américaines, mais aussi comme beaucoup de femmes dans le monde, qui avait des problèmes de poids et qui cherchait toujours à perdre une dizaine de kilos. Donc, elle faisait tout ce qui était régime à la mode, tout ce qui était ce que l'on appelle les régimes yo-yo. Et puis, elle perdait, elle reprenait, elle perdait, elle reprenait. Et bien entendu, en général, quand on reprend toujours un peu plus que ce que l'on a perdu. Donc, de 7-8 kilos, elle était passée à 10-12. De 10-12 à 15, de 15 à 20. Et là, on est dans les années 70. Elle a une vingtaine de kilos à perdre. Et on lui parle de coup de faim, d'amphétamine. On lui parle d'isoméride. Donc, c'est la nouvelle mode aux États-Unis. Elle prend ses coups de faim. Ça marche très bien. Elle perd son poids, mais elle ne dort plus. Donc, le médecin lui donne des somnifères. Alors, elle prend ses somnifères et maintenant, elle est assommée. Elle a ses produits isomérides, elle a ses somnifères et on lui donne en plus des antidépresseurs parce qu'elle est vraiment à bout de nerfs. Et ce mélange fait qu'à 36 ans, cette femme fait une crise cardiaque et elle meurt. Et son fils, qui a vu cette évolution sur sa mère depuis quelques années, se dit c'est pas normal. Mark Hughes a 18 ans, il se dit c'est pas normal. On est bientôt dans les années 80, on fait des ordinateurs extraordinaires, maintenant on va dans la Lune et on n'est pas capable de donner aux gens quelque chose de naturel, et les mots sont importants, hein, quelque chose de naturel pour perdre du poids ou rester en forme sans prendre tous ces médicaments qui ont tué ma mère. Et je ne veux pas que les gens, que les futurs enfants connaissent ce que moi j'ai connu avec la mienne. Et je ne sais pas ce que je vais faire encore, mais je vais trouver les produits pour que les gens puissent rester en forme, perdre du poids et ne perdront pas la vie. Voilà comment l'histoire d'Herbalife a démarré. Et Mark Hughes, comme il n'était pas de cette partie-là, comme il n'avait pas un niveau d'études lui donnant droit à être un médecin, un nutritionniste, un chercheur, ben il s'est dit, quand on n'est pas le meilleur, il faut s'entourer des meilleurs. Et je trouverai les meilleurs médecins et je ferai tout ce qu'il faut. Donc, il a trouvé, depuis le départ,
les meilleurs médecins qui existaient. Il avait une façon de motiver les gens, de transcender les gens, d'imposer son histoire. Il y croyait tellement qu'il a fini par convaincre des médecins extraordinaires à venir lui mettre en place ses produits. Et aujourd'hui, on a un staff de médecins extraordinaires. On a un prix Nobel, on en parle tout le temps parce qu'on est très fiers de Louis Ignarro qui est prix Nobel. Pour les nouveaux, allez voir sa bibliographie sur Internet, c'est assez impressionnant. On est la seule société à avoir un prix Nobel, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Mais moi, je trouve qu'on a David Eber qui a lui aussi une sommité. Ce monsieur, il a donné 50 ans de sa vie pour travailler sur les protéines végétales. C'est le plus grand expert en protéines du monde. Et moi, je tiens toujours à le souligner parce que c'est quelqu'un de fantastique. Et on n'aurait pas eu Louis Ignarro parce que Louis Ignarro était son ami d'enfance. Et c'est David Eber qui a fait venir Louis Ignarro dans Herbalife. Donc, on a des sommités grâce à cette équipe d'amis qui travaillent aussi ensemble, un peu comme nous. Alors, quand on a les meilleurs médecins, il nous faut les meilleurs laboratoires. Et c'est vrai que Mark Hughes, et c'est vrai que on a pris beaucoup d'argent pour avoir les meilleurs laboratoires, pour avoir les meilleures usines. Et puis après, il fallait qu'on n'ait aucune difficulté pour avoir les meilleurs produits du monde, parce que on ne pouvait pas se permettre de donner nos produits dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, on ne pouvait pas se permettre, comme par exemple dans le saumon ou dans les laits maternels, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de salmonelle qui vont faire que les produits doivent être renvoyés. On ne pourrait pas se permettre, nous, Herbalife, d'avoir des produits déficients. On ne peut avoir que le meilleur de ce qui existe, parce qu'on est une société qui n'est pas une société traditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a carrément acheté les champs. Les champs d'aloe sont les nôtres, on ne passe pas par des intermédiaires. Les champs de thé vert en Chine ou le thé pekoe au Sri Lanka sont à Herbalife. Tous les produits, tous les champs, toutes les graines sont les nôtres. Aucun intermédiaire entre les gens qui plantent la graine, les gens qui récoltent et les gens qui en font les produits Herbalife. Donc, de la graine à l'assiette, on est responsable de tout ce qui arrive. Et c'est normal, quand on a les meilleurs chercheurs, les meilleurs laboratoires, les meilleures usines, les meilleurs produits, qu'on soit reconnus comme les meilleurs du monde. Et ce que j'ai mis en dernier, là, c'est en 2019, beaucoup de nos produits ont été élus meilleurs produits du monde, meilleur petit déjeuner vitalité au monde, meilleurs produits sportifs au monde dans quelques catégories. Donc voilà, c'est un tout et c'était important qu'on en parle. Maintenant, on est dans le marché du 21e siècle. C'est pour ça que j'ai aucun souci pour ce qui va nous arriver dans les 20 prochaines années. On a tout ce qui touche le petit déjeuner idéal. Vous savez le nombre de personnes qui tous les jours sur cette planète se lèvent et prennent un café et partent au boulot, ne mangent pas. Ou alors s'ils mangent, c'est un petit gâteau, une tartine de beurre et de confiture, c'est-à-dire pas les vraies valeurs nutritives, on va en reparler. Et les gens manquent d'énergie, les gens se lèvent fatigués, les gens ont des coups de pompe, les gens s'endorment devant la télé. Donc on a les produits pour ça. On a bien entendu, puisque c'était notre fer de lance dans les années 80, des produits extraordinaires pour perdre du poids et savoir comment pas le reprendre surtout. On a surtout des produits maintenant pour prendre de la masse musculaire. Et c'est incroyable le nombre de gens qui veulent prendre du muscle. Et puis on a toute la gamme cosmétique, parce que c'est bien beau d'être propre à l'intérieur, il faut être propre à l'extérieur, avoir une belle peau, les problèmes d'acné, les problèmes de cheveux. Voilà, donc on a les produits pour ça. Et maintenant on a une nouvelle gamme qui vient d'arriver, qui vient de démarrer, c'est les défenses immunitaires. Et vous savez pourquoi? Par rapport à tout ce qui se passe depuis 1 an et demi maintenant, eh ben on est déjà prêts, nous, avec nos produits. Vous allez entendre de plus en plus parler par les médecins, par les journaux, par les médias, qu'il faut prendre plus de vitamine D, plus de vitamine A. Et on est déjà les tops à ce niveau-là. Donc, aucun problème, on a tous les produits. Et en plus, on a les produits sportifs qui vont toucher tous les sportifs. Le sportif amateur, le sportif professionnel. Alors bien sûr qu'on a Ronaldo qui est avec nous depuis quelques années, qui a lui-même fait concevoir par nos médecins, par nos chercheurs, son propre produit qui s'appelle CR7 et que maintenant de plus en plus de sportifs utilisent dans le monde. Il faut savoir qu'aux derniers Jeux Olympiques, il y avait plus de 80 athlètes sponsorisés par Herbalife qui utilisaient les produits. Pourquoi c'est intéressant? Ben justement, parce que c'est forcément des produits naturels. S'il y avait du dopage à l'intérieur, les athlètes aux Jeux Olympiques ne pourraient pas les prendre. Les Russes qui ont pris des produits différents ne sont plus aux Jeux Olympiques pour les prochains. Voilà. Alors, et puis bien entendu, on sponsorise de plus en plus pour l'image des grandes équipes. On a l'OL féminin de foot qui utilise nos produits.
Elles sont quand même 5 fois de suite championnes d'Europe. Il y a qu'elles, il n'y a pas d'autres équipes au monde qui ont fait ça. Et on est très fiers qu'elles utilisent les produits Herbalife pendant le petit déjeuner, avant les entraînements, à la récupération. Les Galaxy, ben oui, puisque c'est Herbalife, le président, le sponsor officiel, le responsable des Galaxy Los Angeles. Et puis maintenant, le volleyball, avec l'équipe de France de volley et de plus en plus d'autres équipes qui vont nous rejoindre. Et toutes les équipes dans le monde qui utilisent nos produits. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 5 millions aujourd'hui de chèques qui sortent tous les jours. 5 millions par jour de chèques sont faits dans le monde. C'est énorme, d'accord ? Dans 95 pays, ça veut dire 95 pays sont officiels. Quand on dit qu'un pays est ouvert à Herbalife, c'est que les produits ont été testés, agréés, homologués, que le système de marketing a été testé, agréé, homologué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tous les produits sont étiquetés, loi de l'étiquetage. S'il y a un étiquetage, c'est que c'est testé, agréé, homologué. Et pareil pour le marketing. Comme je vous disais, presque 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019. On n'a pas encore les chiffres 2020. 8200 personnes travaillent pour nous, c'est-à-dire sont donc des salariés d'Herbalife. Nous, on est des indépendants d'Herbalife. On n'est pas payés pour être des représentants de la marque Herbalife. On est notre propre patron. Je travaille avec Herbalife, en partenariat, mais je ne suis pas Herbalife. Herbalife, c'est mon fournisseur. Moi, je suis indépendant, je suis Jean-Marc Tridon. Comme chaque distributeur qui est sur cet appel est son propre patron. Donc, comme je vous disais, vous pouvez travailler dans le monde entier, quand vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. C'est une société qui est cotée en bourse. Là aussi, c'est un critère, parce qu'avant qu'une société arrive en bourse, il faut qu'elle soit quand même regardée par tous les coins. Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce que c'est quelque chose de fiable? Est-ce que ce n'est pas une arnaque? On ne met pas de sociétés en bourse qui n'ont pas été contrôlées. C'est normal, les gens ne vont pas investir leur argent en achetant des actions sans savoir si derrière, ça ne va pas tout s'écrouler. Donc voilà. Et on est donc numéro 1 dans le monde des compléments alimentaires, pas parce que c'est moi qui vous le dis, parce qu'on fait 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est aussi bête que ça. Okay, je vous montre juste pour la France, parce que c'est quand même le pays phare sur cet appel aujourd'hui, même si je sais qu'on a tous les pays européens, mais la croissance est la même en Belgique, en Suisse, un peu partout dans le monde. Et en France, sur les 6 dernières années, c'est-à-dire sans l'année 2020, ça a été 152% d'augmentation sur du bouche à oreille, simplement sur des gens qui essayent les produits, qui en parlent à leur famille, à leurs amis, simplement avec des gens qui commencent cette activité et qui en font une activité à temps partiel ou à temps complet. Et ça, ce sont les chiffres 2019. Vu le succès qu'on a eu en 2020, vu ce qui s'est passé pendant le premier confinement, ça a été une explosion. Les chiffres, pour moi, personnellement, je pense qu'on a augmenté de 30% en 2020 par rapport à 2019. Donc, les chiffres vont être extraordinaires le mois prochain. On ne les a pas encore. Alors, chose capitale pour moi, c'est que cette affaire, elle est ouverte à tout le monde. Et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. S'il avait fallu avoir Bac plus 5 ou Bac plus 7, je ne serais pas ici. Hein. Même déjà Bac tout court, je ne serais pas avec vous. Donc, ça veut dire que, quel que soit votre âge, en France, c'est 18 ans. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est 16 ans. Au Panama, c'est 16 ans. Au Portugal aussi. Donc, on peut être indépendant avant 18 ans dans certains pays. Mais en général, c'est 18 ans. Donc, à partir de 18 ans, vous pouvez être votre propre patron, gérer votre propre affaire. Quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre religion, quels que soient vos diplômes, quel que soit votre passé, tous le même départ. Donc, c'est extraordinaire parce que ça n'existe pas ailleurs. Pour entrer dans une société, si vous n'avez jamais travaillé, on ne va pas vous donner ce qui correspond à vos diplômes. On vous le donnera quand vous aurez de l'expérience. Ça, c'est le mot-clé. Et quand vous avez trop d'expérience, vous êtes trop cher, donc on vous remplace par quelqu'un de plus jeune. Et puis, vous êtes trié par quelqu'un qui, votre tête ne lui revient pas. Et puis, etc., etc. Chez nous, non. Même départ. Les femmes et les hommes sont payés au même pourcentage. Si vous êtes, rappelez-vous ce nom, superviseur femme ou superviseur homme, vous aurez 50% sur les produits, que vous soyez un homme ou une femme. Extraordinaire. Alors, pour démarrer, vous avez 2 solutions. Soit maintenant, depuis un mois, vous avez le choix de démarrer comme client privilégié. C'est-à-dire, vous prenez votre kit, ça coûte 30 € et vous avez votre licence. Vous n'êtes pas considéré comme un distributeur indépendant, vous êtes considéré comme un client. Vous n'avez aucune affiliation avec Herbalife, simplement le droit de commander des produits
avec 15, 25 ou 35% maximum de remise sur votre consommation et restez des consommateurs. Vous êtes des ambassadeurs, on a besoin de gens qui consomment nos produits tous les jours et qui en font la publicité. Et puis, vous pouvez être, comme je le suis, comme beaucoup le sont sur cet appel, des distributeurs indépendants, membres actifs, c'est-à-dire vous êtes affilié au syndicat de la vente directe, considéré comme VDI, vendeur à domicile indépendant. Donc, vous êtes régi par les mêmes lois. Je crois qu'en France, tant que vous ne faites pas plus de 19 000 € de bénéfices sur l'année, vous n'avez pas besoin de registre de commerce. Donc, ça laisse largement le temps aux gens de voir si ça leur va ou pas. Donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez travailler dans les 95 pays, comme je l'ai dit, 50% maximum sur les produits. Et Herbalife, pour avoir aidé des gens à réussir, vous reversera ce que l'on appelle des ventes en gros, des royalties, des bonus. Voilà. Donc, là, je viens de vous faire en une dizaine de minutes tout le schéma de qui on est. Maintenant, on va revenir au Panama, on va revenir avec mon histoire. Alors, la première des choses, souvent, ce que les gens me posent comme question, c'est pourquoi le Panama? Alors, moi, je vais vous donner une réponse simple. Pourquoi pas le Panama? Voilà ma maison, voilà où on habite depuis 7 ans, voilà la vie qu'on a, Covid ou pas Covid. Chez nous, c'est comme ça tous les jours. Et je trouve que c'est aussi beau que de vivre à Roubaix, à Saint-Dié-des-Vosges ou à Issoudun. J'ai pris 2-3 villages que je connais comme ça en France. Bon, on n'est pas plus mal au Panama, c'est pas plus vilain. Moi, j'aime bien, en tous les cas. Et puis, nous, avec Muriel, on s'est rencontrés dans Herbalife. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Et dès la première année, on voulait un enfant. Et on nous a dit que ce n'était pas possible. Comme quoi, rien n'est impossible. Pendant 10 ans, on a fait des examens. Pendant 10 ans, on est allé voir à droite, à gauche les meilleurs médecins, les meilleurs dans leur domaine. 10 ans après, toujours rien. Et puis un jour, on est allé en Espagne, on a fait une FIV et on a eu Théo. Et maintenant, Muriel a toujours dit, quand on était en France, il faut lui donner une vie de rêve. Il faut qu'on lui montre qu'on a une vie de rêve et on peut se permettre ça. Vous savez, moi, j'ai un défaut, et Sylvain, ça va le faire rire, je regrette de ne pas parler les langues. J'ai vraiment un défaut à parler, même l'espagnol ici, je le baragouine, j'arrive à me faire comprendre, mais c'est une catastrophe. Quand je vois ma femme, mon fils, comment ils parlent et comment moi je parle, j'ai honte. L'anglais, on n'en parle même pas. Et moi, c'était vraiment une tare. Et je ne voulais pas que mon fils ait la même tare. Et je me suis dit, peut-être que pour moi, c'est peut-être trop tard, mais pour lui, non. Aujourd'hui, ben, il a 13 ans, il parle anglais, espagnol couramment. Et il a une maturité, une philosophie de vie qui est vraiment impressionnante. Donc voilà, je voulais vous faire un peu le topo de tout ça. Maintenant, on va revenir sur mon histoire avant Herbalife. Avant que je connaisse Herbalife, avant d'être au Panama, pendant 15 ans, j'ai joué au rugby en première division. À l'âge de 17 ans, j'ai signé à La Voulte en Ardèche. C'était un grand club de rugby des années 70. C'était même les champions de France en 1970. Et moi qui venais de Saint-Julien-en-Genevois, en 3e série, j'avais été remarqué parce que je courais très vite. Je courais le 100 mètres en 17, 18. Et j'étais un bon ailier. Et avec l'équipe des Alpes, on m'a remarqué et j'ai signé à La Voulte. Et c'est vrai que ça a été pour moi une révélation de rencontrer le vrai grand rugby, celui qui n'existe plus, hein, le rugby de village où 6 000 habitants étaient au stade le dimanche, c'est-à-dire 6 000 personnes au stade pour 6 000 habitants. Tout le monde parlait rugby et c'était vraiment quelque chose de fantastique. Mais le rugby à cette époque n'était pas professionnel. Donc, il n'y avait pas de travail. De plus en plus, les joueurs partaient à droite à gauche pour avoir ce que l'on appelle la sécurité de l'emploi, donnée par des villes comme Béziers, comme Narbonne, comme Bayonne, etc. Et moi, j'étais d'origine savoyarde et Aix-les-Bains est monté en première division. Et ils sont venus me chercher en disant, si tu viens jouer pour nous, en contrepartie, on va te donner la sécurité de l'emploi. Tu seras fonctionnaire, tu travailleras pour la ville d'Aix-les-Bains, tu seras placier, donc tu placeras les gens sur les marchés, tu encaisseras les taxes de séjour dans les hôtels, parce que c'est une ville thermale touristique, tu placeras les forains aussi, les fêtes foraines. Donc, c'était un métier plaisant parce que je rencontrais plein de gens de milieux différents. C'était vraiment enrichissant, mais bon, je gagnais 900 € au début et à la fin, avant d'arrêter pour Herbalife, j'étais à 1 200 €. Aujourd'hui, je serais presque à la retraite et je serais au maximum à 1 500 € par mois. La sécurité de l'emploi vous donne aussi un minimum. On ne peut pas non plus être riche, on ne peut pas tout avoir. Hein. Comme on dit, le beurre, l'argent du beurre. Et je m'arrête là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais heureux parce que j'avais la sécurité de l'emploi, j'avais eu ce que je voulais, je pouvais jouer au rugby. Et puis en 1990,
fin de saison 90, je me suis cassé la hanche, luxation de la hanche, fracture du cotyle. On m'a dit que le rugby c'était terminé. On m'a mis une prothèse. Et puis, il s'est passé ce qui arrive à beaucoup de sportifs. J'ai continué les troisièmes mi-temps, j'ai continué à vivre avec mes potes, j'ai continué à aller voir les matchs, j'ai même entraîné un petit peu, mais entraîner, on ne court pas, on fait courir les autres. Et en 6 mois d'arrêt de sport, hop, où il est passé, disparu, hein. On va le remettre. C'est les aléas du direct. Hop. Voilà. Voilà. C'est bon, tout le monde suit. On est revenu. Donc, en 6 mois d'arrêt de sport, j'ai pris 8 kilos, comme beaucoup de sportifs qui arrêtent. Et je suis devenu client grâce à un ami, Franck, un ami à Sylvain, un ami à moi. C'était le pire garçon que vous puissiez rencontrer au point de vue nutrition. Le mec, il fumait 3 paquets de cigarettes par jour, il mangeait 5 fois par jour au McDo, tous les soirs, il était en discothèque, tous les soirs, il faisait l'apéro, tous les week-ends, il faisait la bringue. Et d'habitude, quand on faisait l'intersaison et qu'il revenait, il avait pris 15 kilos. Et là, il revient, il avait perdu 15 kilos. Il était fit comme jamais. Et je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Il m'a dit, écoute, j'ai pris des compléments alimentaires, ça s'appelle Herbalife, je ne sais pas si tu connais. C'est fantastique parce que j'ai une pêche incroyable et je peux quand même manger ce que j'aime. Et je lui ai posé la question, où est-ce qu'on achète ça? Il m'a dit, dans le coffre de ma voiture. Et je suis devenu son premier client. Donc, j'ai pris sérieusement les produits. Et je perdais à peu près 2 kilos par semaine. En 4 semaines, j'avais perdu mes 8 kilos. Mais surtout, ce qui était le plus important, le plus impressionnant pour moi, c'est l'énergie que j'avais. Plus les semaines passaient, plus je me levais en même temps que le réveil, plus j'avais la forme dès le matin, moins j'avais de coups de barre dans la journée, plus envie de faire la sieste. Et je me posais la question, je me disais, ces produits sont vraiment phénoménaux, hein. C'est vraiment impressionnant, jamais j'aurais pensé ça. Donc, maintenant, je vais vous parler d'une chose, c'est les questions que j'entends depuis 29 ans et que vous allez sûrement entendre vous aussi. Et ça me fait rire parce que je pense que tout le monde va se reconnaître dans ce que je vais dire. Ça fait 29 ans que je prends les produits et j'entends les gens qui me disent « Ah, tu prends toujours Herbalife ?» Les gens me posent la question. C'est une accoutumance, ça, c'est une drogue, hein. Quand tu prends ça, tu ne peux plus t'en passer. Et puis, il y a des gens qui me disent « Moi, j'aime trop manger, faire la fête, hein. Je ne pourrais jamais prendre ça tous les jours. » Alors, ce qui est extraordinaire, c'est ça. La réponse, c'est je dois m'alimenter et alimenter mon corps tous les jours. Bien ou mal, ça, c'est la vraie question. Grâce aux formations que j'ai faites avec Herbalife, grâce aux formations où j'ai assisté, j'ai compris qu'il n'y avait pas de produit miracle, que la seule chose qui était miraculeuse, c'est le corps humain. Et que si je nourrissais et si j'hydratais mon corps tous les jours avec ce qu'il a réellement besoin de manger, si je faisais un peu d'exercice régulièrement dans la semaine, et en sachant gérer mes excès et mon alimentation Herbalife, je pouvais toute ma vie contrôler mon poids sans frustration, sans régime, sans diète, sans chirurgie, etc., etc. Ça, c'était un premier déclic. Herbalife, c'est un concept adapté à notre siècle, avec un minimum de concessions et un maximum de résultats. C'est ma définition d'Herbalife. Minimum de concessions, maximum de résultats. Bien sûr qu'il faut faire un petit effort, mais quand je vois ce que certains font pour perdre 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, ou de certaines émissions où pour perdre 30 kilos, ce qu'ils sont obligés de faire, boum, j'ai la chair de poule. OK? Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est tellement logique ce que je suis en train de dire, même pour les nouveaux qui écoutent pour la première fois. Notre corps est obligé de manger tous les jours pour vivre normalement des protéines, des glucides, des graisses insaturées, des vitamines, des minéraux, des acides gras, qu'on appelle des oméga 3. Il est obligé de manger des fibres, il est obligé de boire beaucoup d'eau pour l'hydratation, il est obligé de faire un peu d'exercice, de relaxation. Ça, c'est l'idéal. Si vous lui donnez tout ça, non problème, vous pouvez vivre jusqu'à 100 ans facilement à l'heure actuelle. OK? Maintenant, alors ça, j'aime parce que c'est un slide que j'ai été recherché de 1992, c'est-à-dire la première année où j'ai fait Herbalife. C'est le même slide. Je l'ai gardé, vous allez voir pourquoi. On mange trop de ce qu'il ne faut pas et on ne mange pas assez de ce qu'il faut. Trop de sucre, trop de sel, trop d'alcool, trop de tabac, etc. Pas assez de protéines, de vitamines, de minéraux, de fibres, pas assez d'eau. Voilà toute la problématique de notre siècle, toute la problématique de notre monde. Trop de ce qu'il ne faut pas, pas assez de ce qu'il faut.
Et ça, c'était ce que je disais en 92, mais c'est 10 fois plus vrai, 20 fois plus vrai en 2020. C'est incroyable. Hein? Autre chose qui est incontestable, que vous soyez de n'importe quel continent, si on prend l'homme depuis que l'homme s'appelle l'homme, de Cro-Magnon, si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, quand vous ouvrez un homme, qu'il soit préhistorique ou futuriste, dedans, il y a toujours un cœur, un foie, des poumons, des intestins. On est tous faits de la même façon. Okay? Et donc, une fois que vous avez mangé, que l'estomac a mixé toute cette micro-alimentation, il envoie ça dans l'intestin. Et le long de l'intestin grêle, on a ce que l'on appelle des petits doigts, des villosités intestinales. Si on regarde au microscope, ça fait comme des petits capteurs, comme une anémone de mer. Et ces petits capteurs, ils attrapent la micronutrition qui passe et ils amènent ces vitamines, ces protéines dans le sang. Et le sang redonne ça à qui? Aux cellules. Et on est fait de milliards de cellules. Et si vos cellules sont bien nourries, vous êtes en forme. Si elles sont mal nourries, vous êtes fatigué. Si elles sont trop grasses, vous êtes gras, etc., etc. Donc, en fin de compte, nous, on fait de la nutrition cellulaire. Donner la bonne nourriture que le corps a besoin tous les jours par l'intermédiaire de nos cellules. Et c'est pour ça qu'au bout de 4, 5, 6 jours, quand les cellules se régénèrent, vous vous dites, c'est incroyable, j'ai une forme, je suis moins fatigué qu'avant. Ce n'est pas miraculeux. C'est que pour une fois, les cellules ont récupéré les valeurs nutritives qu'elles avaient besoin et qu'elles n'avaient pas avant. C'est simple, hein? Maintenant, juste avec ces 3 produits qui marchent en synergie, on peut changer le monde. Le premier, c'est le shake, ce qu'on appelle la Formule 1, c'est tous les éléments nutritifs que ton corps a besoin de manger dès le matin et ne trouve pas dans votre assiette. Ce que vous ne lui apportiez pas jusqu'à présent et que vous allez lui apporter par l'effet d'un shake, d'un smoothie, d'un pancake, d'une gaufre, ce que vous voulez, parce qu'il y a des milliers de façons maintenant de le faire. Okay? Là, il va avoir toute la bonne nourriture. Et puis, vous allez avoir ce que l'on appelle l'aloe vera qui va nettoyer l'organisme, hydrater le corps dès le matin à jeun, aider à la digestion. Et puis le troisième, il s'appelle Thermogétix. Il va chauffer, il va drainer les masses d'eau, les masses de graisse de votre corps. Et il va aider à éliminer les toxines, à sortir tout ce qui ne sortait pas d'habitude. Voilà. Et juste avec ces 3 produits, si tout le monde avait ces 3 produits dans leur placard, ils auraient les bases de l'alimentation et de l'hydratation que le corps réclame tous les jours. Prévenir mieux que guérir. Ça, c'est notre formule. Notre métier, notre passion pour les prochaines années, c'est d'aider les gens à comprendre cela. Moi, mon métier, c'est ça. J'explique ça aux gens. Ils deviennent clients, ils ne deviennent pas, c'est leur problème. Ils veulent après en faire une activité ou pas, c'est leur problème. Moi, mon travail, c'est juste d'expliquer ça. Oui, non, pas de problème, au suivant. Maintenant, regardez bien ces 4 photos. Quelle différence il y a entre ces 4 photos? Oui, c'est 4 fois moi, d'accord. Oui, j'ai changé les lunettes, changé la coupe de cheveux, perdu un peu de cheveux, d'accord. Mais 92 à gauche, 2020 à droite, ça fait 29 ans que je contrôle mon poids grâce à ce concept. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. Mes potes avec qui j'étais tout le temps, sans Herbalife. Alors, je vous en montre 2, Jaco et Pierrot, en 1992 et en 1991 et aujourd'hui. OK? Il y en a un qui est un peu moins gros que l'autre parce qu'il est prof de sport. Mais bon, pas trop une référence non plus. Pourquoi je vous montre ces photos? Parce que moi, je ne serais pas différent d'eux. Si j'avais continué à faire la Java avec eux, l'apéro avec eux, pas changer mes habitudes alimentaires, pas changer mon petit déjeuner par Herbalife, pas prendre mon hydratation, tout en faisant la fête de temps en temps avec eux quand même, hein, tout en n'ayant pas un sacrifice énorme. Je fais la fête, je sais gérer ma fête, je sais faire des week-ends de folie, et puis lundi, mardi, mercredi, hop, je me remets comme il faut sur les produits. D'accord? Mais si je n'avais pas fait ça, aujourd'hui, Jean-Marc Tridon, ça serait lui. Aujourd'hui, le Jean-Marc Tridon 2020, ça serait celui-là. Hein? Comprenez? Donc, si vous comprenez tout ça, vous avez tout compris. Maintenant, vous savez pourquoi. Reviens à la photo. Reviens à la photo. Reviens qu'on ait le temps de la prendre. OK. Si vous voulez la prendre. Non, mais celle-là, tu ne la verras jamais. Hein. Tu peux la prendre et la mettre sous ton oreiller. Elle n'existera jamais, celle-là. Voilà, les amis. Donc, voilà, vous comprenez pourquoi depuis 29 ans, quand les gens me disent « mais tu prends toujours tes produits, mais c'est une accoutumance », bien sûr que ce n'est pas une accoutumance, c'est une accoutumance de manger tous les jours. Et moi, je préfère bien manger que mal manger, être comme je suis, comme j'aurais pu être.
Ça, c'est ma conclusion et ça sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Alors, maintenant, je vous ai parlé des produits. J'aurais pu rester consommateur d'Herbalife, aider quelques personnes avec mes résultats, faire un petit complément de revenu, continuer mon métier de fonctionnaire et maintenant, là, cette année, je serai à la retraite. J'arriverai à ma retraite. Mais la vie, elle en a décidé autrement. Pourquoi? Parce que je pense que les choses, elles sont inscrites à l'avance. Votre destin, il est déjà ancré quand vous naissez. À votre naissance, vous avez un destin établi et vous ne pourrez pas aller contre. C'est pour ça qu'il y a souvent des gens, il leur arrive pas mal de trucs et moi, je suis persuadé que c'était prévu. On ne peut pas aller contre son destin. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez la photo de gauche. C'était le mariage, justement, d'un des deux que je vous ai montré. On était dans ce mariage, on devait être en 89 ou 90, je ne sais plus exactement. Et dans cette photo, il y a un gars qui dit « Restez ensemble, je vais faire une photo ». Il fait une photo, le gars en dessous de moi, vous me voyez au milieu, et en dessous de moi, c'est Sylvain Deschamps. Mais Sylvain Deschamps, dans ce mariage, je ne le connais pas, on ne discute pas ensemble, on n'a même pas échangé rien du tout. On a participé à ce mariage pendant un moment, on ne s'est pas vu, et on est rentré chez nous. Et on aurait pu s'arrêter là. Et l'autre côté, la photo à gauche, c'est 2 ans ou 3 ans après, on est les meilleurs amis du monde, on est inséparables et on va changer notre vie ensemble. C'est quand même assez incroyable le destin. Alors, maintenant, je ne vais pas vous parler que de Sylvain, je voudrais vous parler aussi du sponsor à Sylvain et du sponsor à Sylvain. Ça, ce sont les 3 premières personnes qui m'ont parlé d'Herbalife. Et vous savez, quand Sylvain a parlé la première fois d'Herbalife, je me suis foutu de lui. On était 7 joueurs de rugby et on s'est foutu de lui. Il a eu un courage extraordinaire parce qu'il est reparti. Il a dit c'est pas grave. Vous voulez pas faire Herbalife, je vous l'ai proposé. C'est pas grave, je le proposerai à d'autres. Et nous, on a rigolé. Moi, je n'ai pas rigolé des produits parce que je voulais prendre les produits. Je commençais les produits, mais le marketing, ça me faisait rire. J'y croyais pas à son système. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Sylvain? Il a continué sans moi. Et le mois d'après, il est revenu me voir et il m'a montré un chèque de 6 000 €. En un mois, il avait gagné, son premier chèque faisait 6 000 €. Et là, j'ai dit, peut-être qu'il faut que j'arrête de rire et que j'aille voir un peu plus sérieusement ce que c'est. Et je suis allé dans cette première information. Il y avait Michael Cole qui est à gauche. Et lui, il gagnait 20 000 € par mois. Il a raconté son histoire. Il était prof de tennis. Il n'a pas écouté son frère pendant 2 ans. Et à droite, Ben Cole, lui, il faisait l'affaire depuis 4 ans, il gagnait 50 000 $ par mois. Et le mec, il était dans la musique avant. Il avait tout perdu. Il dormait sur le canapé d'un copain quand il a connu Herbalife. Il avait fait un disque avec un groupe de reggae, ça avait foiré, il avait tout perdu, il n'avait plus d'argent. Il a rencontré Herbalife sur une petite annonce. Et ces histoires, ce n'étaient pas des histoires de complément de revenus. Hein. Ils ne m'ont pas fait rêver de gagner 500 € de plus par mois, sinon je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Parce qu'à force de me raconter ces histoires, de me montrer que l'opportunité, elle était possible, 2 mois après, grâce à ces histoires qui m'ont fait rêver, 2 mois après, je partais à Los Angeles. 2 mois après avoir signé mon kit, je prenais l'avion. Je prenais 5 jours de RTT à la mairie. Je dépensais un billet d'avion, 5 nuits d'hôtel à Los Angeles, sans savoir vraiment pourquoi j'y allais. Et vous pensez que j'y aurais été pour un complément de revenu de 500 €? Non. C'est pour ça que des fois, il faut regarder le rêve. Il faut se dire, pourquoi un jour, je ne deviendrai pas riche moi aussi? Pourquoi un jour, cette opportunité, elle ne serait pas pour moi? Pas juste penser au départ au complément de revenu. Donc, je suis allé à Los Angeles. Et là, je voudrais vraiment remercier Sylvain, encore une fois. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé comme mot pour me faire venir. Je ne sais pas ce qu'il m'a donné comme peur de perdre. En tous les cas, il a bien fait son boulot parce que j'étais dans l'avion avec lui. Et si je n'avais pas été dans cet avion, aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous raconter mon histoire. Donc, c'est vraiment mon ange gardien. Et vraiment, je t'embrasse vraiment très, très fort d'où je suis, mon Sylvain, et pour la vie. Alors, quand je suis rentré dans cette salle, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Mark Hughes raconter son histoire. En vrai, il était sur scène, j'étais à 10 mètres dans la salle à l'écouter. Et j'ai écouté une personne qui s'appelle Jim Brown, qui est un philosophe, qui est une sommité aux États-Unis, qui a écrit des dizaines de livres et que tout le monde respecte et vénérait, même avant Herbalife. Et ce monsieur, il a expliqué ce qu'on pouvait faire avec un job passion. Quand on est passionné par ce que l'on fait, ce que l'on peut devenir et gagner. Et vous savez, moi, je découvrais ce monde. Jamais personne ne m'avait parlé de ça. À l'école, on ne vous explique pas ça. Ma famille ne pouvait pas me parler de ça. Elle était incapable de m'expliquer ça. Et pour moi, c'était un monde extraordinaire. Et il a dit, Mark Hughes, il a dit, tu n'as pas de limite si tu fais Herbalife. Et Jim Rohn, il a dit, si tu fais les choses qu'on te demande,
ton rêve va devenir réalité. Et moi, j'ai eu un plus avec Sylvain que beaucoup n'ont pas eu, c'est qu'il y avait une soirée qualificative. Alors là, je parle pour ceux qui ont un peu plus d'expérience. Il fallait faire 15 000 points volume sur un mois. Et on était 8 000 à l'époque du monde entier. 8 000 personnes dans cette salle. Et on était à peu près 80 au repas du soir. 80 personnes seulement du monde entier. 8 tables de 10. Et Marcus s'est assis à toutes les tables et il a discuté avec nous. Et Jim Rohn, pareil. Et on a pu parler avec lui, on a pu faire des photos avec lui. Et ça, c'était quelque chose de fantastique. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs. Imaginez-vous que, je ne sais pas s'il y a des basketteurs sur cet appel, il y en a sûrement. Imaginez-vous que vous alliez voir un match avec LeBron James. Et LeBron James, le soir, il vous invite à manger avec lui, vous parlez avec lui, vous lui posez des questions. Est-ce que ça ne serait pas le plus beau moment de votre vie? Si vous êtes fou de tennis et que les Suisses, vous mangez avec Federer, ou celui qui est fou d'automobile, qui va dîner avec Hamilton. Vous voyez, c'était ce genre-là. Vous discutez avec vos stars, avec vos fans, et vous pouvez vraiment les rencontrer et voir que c'est du réel. Et c'est ce qui a fait le déclic pour moi. Et puis, pendant 2 jours, dans cette extravaganza, il y a eu des histoires. Et je peux vous dire que je n'ai rien fait d'autre que d'écouter les histoires. Et ces histoires, elles m'ont marqué à jamais. Vous voyez, le premier à gauche, il s'appelle John Tartle. Il racontait comment il avait connu Herbalife. Il jouait dans un groupe de rock. Il jouait dans un groupe de rock et ils avaient de temps en temps des contrats, de temps en temps pas de contrat. Donc, quand il n'avait pas de contrat, ben, il faisait barman pour gagner un peu d'argent. Et il avait rencontré Herbalife suite à une petite annonce. Et lui, il était tombé amoureux de la fille qui l'avait invité. Donc, il était allé à la formation pour elle. Il avait accroché en voyant Marcus, il avait signé son kit, il s'est fiancé avec elle, ils se sont mariés. Aujourd'hui, c'est une dynastie. Toute la famille Tartle, que ce soit ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses parents, ses grands-parents, ses beaux-parents, tout le monde est chairman, tout le monde est président dans cette équipe de la team Tartle. C'est assez extraordinaire. Celui qui m'avait encore le plus marqué, c'est l'autre à côté, Blake Morgan. Il était numéro 1 au Canada. Ce garçon, il avait vu une émission à la télé. Et c'était un truc de fou parce que c'était une émission où on invitait Marcus pour qu'il se défende parce que les laboratoires pharmaceutiques, déjà à l'époque, attaquaient Marcus parce qu'il faisait de la concurrence soi-disant déloyale. Mais nous, on vend que de la nourriture, on est des épiciers, on vend la nourriture sous une autre forme. Et Marcus était en train d'expliquer ça, qu'il n'arrêterait pas Herbalife. Et ce garçon, il avait 16 ans, il a regardé cette émission, il a dit « Je veux rencontrer ce monsieur, je veux faire cette activité ». Vous vous rendez compte, il est derrière son écran et il se renseigne, il va dans une formation Herbalife à 16 ans en jean, avec un t-shirt, et à la fin du meeting, il dit « Qui veut me signer? J'ai pas de sponsor ». Personne n'a voulu le signer. La semaine d'après, il a refait une information, personne n'a voulu le signer. 4 fois comme ça. Et au bout de 4 fois, il y en a un qui a dit bah, « Écoute, si personne veut te signer, moi je veux bien te signer ». Et il a signé Blake Morgan. Et aujourd'hui, Blake Morgan, c'est un des plus grandes légendes d'Herbalife. Ce garçon, quand il a commencé Herbalife, il avait tellement peu d'argent, il mettait des tracts tous les jours qu'il écrivait lui-même la nuit à la main sur des feuilles blanches. Il faisait ses tracts à la main et il les distribuait le lendemain. Et je vous raconte une anecdote sur Blake qui est assez extraordinaire. C'est qu'il vit entre les États-Unis, l'Asie et l'Italie. Il a acheté une maison un jour en Sicile. Et en dessous de chez lui, il y avait un grand terrain au bord de mer. Et un jour, il a vu arriver les bulldozers. Et il a dit, mais qu'est-ce que vous faites là en dessous de chez moi? Il a dit, ben, on construit 8 maisons. Il a dit, mais moi, je ne veux pas de gens sous ma maison. Il a dit, si, il y a 8 maisons qui vont être construites. Vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté les 8 maisons. Comme ça, il a dit, j'ai plus de concurrence, c'est mes maisons. Il a acheté le terrain, les 8 maisons. Pour vous donner un exemple de la folie d'Herbalife. Tish Roching, elle conduisait les camions en Amazonie. C'était quelqu'un de fantastique. Les SMEC, c'était des Tchécoslovaques qui avaient quitté la Tchécoslovaquie à l'époque, quand le mur de Berlin a sauté, pour trouver la richesse aux États-Unis, le rêve américain. Lui, il était trompettiste. Elle travaillait dans une boulangerie. Il ne parlait même pas l'anglais. Et quand ils ont rencontré Herbalife, vous savez ce qu'ils faisaient? Toute la journée après leur boulot, ils distribuaient des tracts et ils avaient un badge, comme ils ne parlaient pas la langue, c'était marqué « Nous sommes muets ». Comme ça, ils ne pouvaient pas parler. Et ils distribuaient les tracts avec leur numéro. Les gens venaient au HM et le sponsor signait les gens sous eux. Et ils sont devenus immensément riches. Leslie Selford, protéiste, hygiéniste dentaire, elle passait sa vie, comme elle dit, c'est la plus marrante. Elle a une histoire, un jour, je vous la raconterai.
je passais ma vie dans la bouche des gens, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Aujourd'hui, c'est une légende d'Herbalife. Les Peterson, ils ont fait Herbalife en 82 jusqu'en 84 et puis ils ont abandonné en 84. Ils ont été faire d'autres sociétés et ils sont aperçus qu'ils s'étaient trompés, que la plus belle affaire, c'était Herbalife. Ils sont revenus en 85, 86 et ils sont devenus depuis 11 fois numéro 1 mondiaux. C'est assez incroyable. Et je laisse un petit détail pour Alan Lorenz, le monsieur qui est à droite. Il était avocat, c'est un de mes meilleurs amis dans Herbalife. C'est le monsieur qui a donné le déclic parce que moi, je me disais, c'est bien Herbalife, mais j'arrêterai jamais mon boulot pour ça. Et quand j'ai entendu qu'un avocat, pour moi, avocat, vous vous rendez compte? Moi, j'ai même pas le bac. Alan Lorenz, il était avocat. Il parlait 7 langues. Et le mec, il avait laissé tomber son boulot d'avocat pour vendre des poudres et des tablettes. Pour moi, ça, c'était incroyable, c'était impensable. Je me disais, mais comment sa famille a dû le voir? Comment les gens ont dû le prendre pour un fou? Autre chose que moi. Et lui, il disait, j'ai le plus beau métier du monde. C'est la chance de ma vie. Et comment vous ne voulez pas avoir le déclic quand vous entendez ça? Et puis la dernière, elle s'appelle Jerry Vitanovic. Je voulais vous en parler aussi. Je voulais prendre 5 minutes pour elle parce que il n'y a pas plus fort au monde. Quand je suis arrivé en 1992, dans cette extravaganza, ils l'ont appelée, elle était la numéro 1 mondiale. Elle était prof de danse dans un lycée où dans les années 80, il y avait des bagarres. Vous savez, à l'époque, dans les années 80, il y avait des gangs aux États-Unis, à Los Angeles. Les portoricains contre les noirs contre les jaunes. C'était comme ça, c'était la guerre des gangs. Et tout le monde allait avec des chaînes à vélo et des crans d'arrêt à l'école. Et elle avait tellement peur qu'elle a répondu à une annonce que Mark Hughes avait mis. Mais imaginez, c'était la première annonce que Mark Hughes mettait. Il n'avait jamais signé personne. La première personne qui a signé son kit de distributeur, c'est elle. Et vous vous rendez compte la force qu'il faut à cette femme pour signer? Parce que quand elle lui a dit, mais qui a des résultats avec tes produits Herbalife? Il a dit, moi, qui ai perdu 8 kilos, ma grand-mère, qui a perdu 18 kilos, et une vingtaine de personnes que ma grand-mère m'a amenées. Et on va prendre le monde avec ces produits. Fallait le croire, hein. Moi qui suis comme ça, Thomas, je l'aurais peut-être pas cru. Et puis, elle lui a posé la deuxième question, elle lui a dit, qui gagne de l'argent avec Herbalife? Et lui, il lui a dit, bah, moi, si tu rentres. Vous voyez les faits? C'est assez incroyable. Elle l'a cru quand même. Elle lui a fait confiance. Elle a arrêté son boulot d'enseignante et elle est devenue la première distributrice Herbalife. Et 12 ans après, elle était la numéro 1 mondiale. Et la plupart des gens qui sont sur cette photo doivent être dans son équipe en plus. Donc, c'est vraiment des histoires extraordinaires. Moi, j'adore les histoires. Hein. Je ne vis que d'histoires. Voilà. Et donc, en 2 jours, grâce à toutes ces histoires, moi, j'ai vu et j'ai compris qu'Herbalife, ça serait ma vie, qu'on pouvait devenir libre, qu'on pouvait devenir riche. Et il me suffisait d'avoir, et là, vous allez noter ça. Tout ce que je vais vous donner maintenant, c'est tout ce qu'il faut pour réussir dans cette affaire. 1, une histoire produit. Une histoire produit forte. Vous, avec les produits, il faut être vraiment sérieux. Il faut vraiment que vous soyez convaincus que c'est les meilleurs produits du monde. 2, il faut vite avoir une histoire business. On s'en fout du montant. Pas besoin de gagner des 1000 et des 100. Dès que vous commencez à gagner 200 € de plus par mois, vous avez une histoire forte. Vous verrez, je vais vous en parler dans un moment. Il vous faut vite une histoire business. Il vous faut une attitude positive. N'attendez pas de gagner de l'argent pour avoir la bonne attitude. Vous devez avoir la bonne attitude pour gagner de l'argent. Il faut être attractif, attirant, passionné. Il faut que les gens se disent, bon, ce mec-là, il est fou, mais en tous les cas, il y croit à son truc. Si vous n'êtes pas comme ça, ne cherchez pas pourquoi ça ne marche pas pour vous. C'est dans votre attitude. Il vous faut un plan d'action régulier. Il faut savoir ce que vous allez faire tous les jours pour contacter un maximum de gens. Le mien, c'était simple. Je parlais à 15 heures par jour d'Herbalife. À tout le monde, à n'importe qui. J'ai parlé à des dizaines et des dizaines de personnes, des clochards qui faisaient la manche. Je disais, t'es content de ta situation? T'aimerais pas devenir indépendant et devenir riche? Pourquoi? Parce que j'avais entendu toutes ces histoires de Blake Morgan et compagnie, et je me disais peut-être qu'un jour, le clochard, il peut devenir président. J'avais trouvé un qui voulait le faire, hein, mais c'est pas grave. C'est leur problème à eux, c'était pas le mien. Pour moi, j'étais convaincu que si le clochard, il me faisait confiance, il allait devenir président. Ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Et puis après, il vous suffit d'avoir de la constance, de la patience et de la persévérance. Parce que ça ne vient pas le jour où vous avez décidé que ça vienne. Hein. Ça peut venir en 2 ou 3 mois, comme ça peut venir en 2 ou 3 ans, comme ça peut venir en 10 ou 15 ans.
Voilà, si on savait combien de temps il faut mettre, si on savait combien de temps il faut pour être président, tout le monde serait dans Herbalife. Hein. Eh ben non, il n'y a pas de date déjà marquée au moment où vous signez votre kit. Donc, rien d'impossible à faire pour moi. Quand j'ai vu tout ça, il n'y avait rien d'impossible. On m'aurait dit, il faut que tu passes ta licence d'astronaute. J'aurais peut-être pas pu faire Herbalife. On m'aurait dit, il faut que tu parles 5 langues. J'aurais sûrement pas fait Herbalife. Mais là, dans tout ce que je vous ai dit, pour moi, il n'y avait rien d'impossible. Donc, tout de suite, je me suis dit, dès le premier jour, un jour, je serai président. Aucun doute, 100% confiance. Aucun doute, 100% confiance. Alors, quand je suis rentré en France, j'avais déjà pris ma décision. Avec Sylvain, on s'était mis dans un jacuzzi sur le toit de l'hôtel où on était, et j'avais pris ma décision qu'Herbalife, ça serait ma vie, que je m'investirais à 100%, quoi qu'il arrive. Le mot, c'est quoi qu'il arrive. Maintenant, le plus difficile, c'était d'expliquer ce que j'avais vu à ma famille quand je suis rentré. Savoir que personne ne me comprendrait parce qu'ils n'avaient pas vécu ce que j'avais vu. Dire que j'allais arrêter mon travail à la mairie, ça allait leur faire drôle, ils n'allaient pas comprendre. Et puis passer moins de temps avec mes amis du rugby, eux aussi, ils n'allaient pas trop comprendre. Mais bon, on n'a rien sans rien. Ça, j'avais compris très vite. Alors là, je vais vous parler à vous, les nouveaux, ceux qui venaient de commencer, qui avaient moins de 2 mois, moins de 3 mois. Si vous ne les avez déjà pas rencontrés, ceux-là, vous allez les rencontrer. Et les nouveaux, si vous commencez, n'ayez pas peur, vous les avez autour de vous dans vos connaissances, famille, amis, collègues de travail, ils sont autour de vous. C'est ce qu'on appelle les voleurs de rêve. OK? Alors, ce sont les experts. Donc, vous avez Monsieur Jaloux, Madame Pathétique, Monsieur Hypocrite et Simplette. On a tous une Simplette dans la famille. Alors, Monsieur Jaloux, lui, va vous dire « Ah, mais je connais Herbalife, c'est pyramidal. » Madame Pathétique, elle va dire « Oh, mais j'ai une amie, elle a pris 10 kilos au lieu d'en perdre. » OK? Alors, Hypocrite, il va dire « Oh là, mais je connais, c'est une arnaque, ils sont tous en prison. » Et la dernière, elle va dire « Oh là, on m'a dit que ça rendait stérile les produits Herbalife. » OK? Voilà, ça, c'est les gens que vous allez rencontrer. Pour certains, bientôt. Pour d'autres, vous êtes en train de les rencontrer. Pour d'autres, vous les avez déjà rencontrés. Alors, je vais vous donner la seule réponse qu'il faut leur donner. La seule réponse qui va répondre à toutes ces questions, à tous ces négatifs. C'est votre histoire. C'est votre histoire produit qui va répondre à tous les négatifs. OK? Notez ça. Je ne sais pas tout ce que je sais. Je ne sais pas tout ce que je sais. Ce n'est pas compliqué. Hein? Si vous apprenez ces 2 phrases, vous êtes sauvés. Si vous ne les apprenez pas, vous êtes morts. Ça tient à un détail que vous réussissiez ou pas dans cette affaire. Je ne sais pas tout ce que je sais. Oui, on m'a dit que ces produits, ça rendait stérile. Avec ça, j'ai une copine. Je ne sais pas tout ce que je sais. J'ai perdu 8 kilos en 1 mois, une énergie incroyable et je ne me suis jamais senti aussi bien. Tu connais des gens qui veulent se remettre en forme, perdre du poids ou prendre de la masse? Ça, c'était ma réponse. Oui, mais pareil que si on en prend trop, tu vas devenir aveugle. Écoute, je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'ai perdu 8 kilos il y a 30 ans. J'ai une forme incroyable. J'ai plus d'énergie à 60 ans qu'à 30 ans et je te vois très bien. Oui, mais il paraît que si on en prend trop, on aura une 3e oreille qui pousse. Écoute, je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'ai perdu 8 kilos, j'ai une forme incroyable. J'ai plus d'énergie à 60 ans qu'à 30 ans et j'ai que 2 oreilles. Comprenez? Histoire, produit, c'est votre bouclier. Et puis après, ils vont vous dire c'est une arnaque, c'est une pyramide, c'est le mec du dessus qui gagne de l'argent sur toi. Et c'est là que je vous disais, histoire business. Je ne sais pas, tout ce que je sais, j'ai aidé 3 personnes le mois dernier, j'ai fait 200 € de plus ce mois-ci. Tu as été augmenté de combien, toi, ce mois-ci? Rien? OK, bonne journée. Voilà, je ne sais pas tout ce que je sais, 200 € de plus ce mois. Si je fais 200 € de plus tous les mois, j'aurai 2500 € de plus à la fin de l'année. Bonne journée. Voilà, ça c'est mon attitude, ça c'est vos boucliers. Il faut vite, vite vous construire vos 2 boucliers. Et je vous donne une autre truc pour vous faire rire un petit peu, pour détendre. Le mec, c'est le plus négatif. Il va vous dire, ouais, ça ne fonctionne pas, ces produits. En plus, c'est un système pyramidal, c'est interdit en France, c'est une arnaque. Et vous lui posez la question, quel résultat tu as personnellement eu avec ces produits? Il va vous répondre, je ne les prends pas, moi, tes produits. OK, donc c'est une rumeur que tu es en train de me dire. Autre chose, tu m'as dit que c'était pyramidal, interdit en France, c'est une arnaque. OK. Est-ce que tu peux me montrer le plan de marché? Est-ce que tu peux me le faire, le plan de marché? Attends, je vais t'aider, regarde. Je te marque sur un petit bout de papier, je te fais des ronds et des rectangles. Tu n'as plus qu'à remplir les cases et à m'expliquer la vente directe, la vente en gros, les royalties, les bonus. Vas-y, remplis. Donnez-lui un crayon
Et il va vous dire, bah non, je ne peux pas, je ne connais pas ton plan de marché. Il dit, alors tu ne le connais pas? Donc c'est une opinion que tu es en train de me dire. Les rumeurs, les opinions, ce sont des mensonges inventés par les envieux, souvent répétés par les crétins et crus par les idiots. Les intelligents vérifient avant de croire. Et je vais lui dire, qui t'a parlé d'Herbalife? Des envieux, des crétins ou des idiots? Ça ne fera pas grand-chose, mais ça me fait du bien, moi, de lui dire ça. Donc voilà, c'était pour détendre un petit peu. À partir du moment où j'étais convaincu, comme je le suis toujours 30 ans après, les 7 premiers mois, j'ai travaillé comme un malade. Les 7 premiers mois, j'ai travaillé, j'étais à la mairie, j'étais fonctionnaire de 8h jusqu'à 18h. Bon, je parlais que d'Herbalife. Hein. Herbalife, les 6 mois où je suis rentré de Los Angeles, c'était juste pour faire des clients et des distributeurs, juste pour parler de ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire. À la mairie, c'était une protection, c'est tout. Mais c'était surtout un potentiel énorme pour mettre mon affaire en place. C'est pour ça que je ne me suis pas séparé de la mairie tout de suite, parce qu'il y avait un fort potentiel de développement. Par contre, à 18h30, j'étais à la maison, j'avais mis mon costume, je montais dans ma voiture, je prenais mon paperboard et je partais faire mes présentations. Et j'allais sur Annemasse, j'allais sur Annecy, j'allais sur Chambéry, je faisais Savoie, Haute-Savoie, tous les soirs, comme on peut faire maintenant grâce au Zoom, des formations depuis la maison. 6 mois après, j'arrêtais la mairie d'Aix-les-Bains, mes revenus dépassaient déjà les 8 000 € par mois, j'étais devenu indépendant, je pouvais développer maintenant mon affaire à 100%, à temps complet. Maintenant, hop, j'ai un truc qui me gêne. Voilà. On va parler un peu des chiffres. Pourquoi c'est important de parler chiffres? Parce que dans le système traditionnel, c'est tabou. C'est tabou de parler de ce que l'on gagne. Alors, je ne sais pas. À croire que si vous ne gagnez pas assez, c'est une honte. C'est pour ça que vous n'en parlez pas. Si vous gagnez trop, vous allez être critiqué, jalousé, donc vous n'osez pas le dire. OK? La question, c'est est-ce que vous êtes fier de ce que vous gagnez? Mon premier chèque dans Herbalife, il était de 500 €. Mon chèque en record, depuis 29 ans, c'est 43 000 € pour un mois, décembre 2004. OK? Ça, c'est mon record. Ma moyenne annuelle depuis 29 ans, c'est 21 800 € par mois minimum. 21 800 € par mois minimum. Dans Herbalife, tu n'es pas payé pour faire signer des membres, mais tu es payé pour les faire réussir. Ça, c'est important à comprendre. Si 500 personnes et que dans un an, ces 500 personnes gagnent 0, tu gagnes 500 fois 0. Tu parles d'un intérêt. À la sortie, il vaut mieux en signer un et l'aider à réussir. Tu auras plus de revenus que si tu en fais signer, tu t'en occupes pas et qu'à la fin, tu n'as pas de chèque. Tu n'es pas payé pour signer des gens, tu es payé pour les faire réussir. Donc, soyez fiers de dire ce que vous gagnez dans Herbalife. Votre chèque représente des gens qui ont réussi. Vous pensez que mes leaders, OK, ils auraient tout abandonné pour faire Herbalife avec moi s'ils avaient gagné 0? Pensez que Monique, elle aurait arrêté l'enseignement, que Jérôme, il aurait arrêté les assurances si je lui avais dit c'est une super affaire. Vous allez aider les gens et vous n'allez rien gagner. 0. Vous allez vivre comme des clochards sous les ponts, mais vous serez heureux de faire Herbalife avec moi. Ah, bien sûr que non. Pensez qu'Anne-Marie, qui avait des salons de coiffure, elle aurait laissé ses salons de coiffure. Si je lui avais dit, laisse tes salons de coiffure, arrête la coiffure, fais Herbalife avec moi, on va gagner 0. Et les gens, ils ne sont pas bêtes. Hein. Il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on vive. Et tout ça, il faut de l'argent. OK? Joël, pareil. Et nous, pareil. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Si ces gens ne gagnent rien, je ne gagnerai rien. Si on n'avait pas travaillé ensemble pour apprendre comment mettre en place cette affaire, on ne serait pas là aujourd'hui. Dernière chose sur l'argent que j'aime, c'est vous montrer un petit peu le rêve. En 29 ans, Herbalife m'a reversé 7,5 millions d'euros. J'ai fait les calculs. J'ai reçu 7,5 millions d'euros d'Herbalife. OK? Ça représente 417 ans de mairie. 417 ans de mairie. Je ne les fais pas, hein, les 417 ans. Hein. Ça conserve hein, les produits. Bon, j'ai pas mis 7,5 millions de côté. Hein. J'en ai donné 56% aux impôts pendant un moment, etc., comme tout le monde. Mais Herbalife, ce n'est pas son problème. Sur le travail qu'on a fait avec Muriel depuis 29 ans, c'est 7,5 millions d'euros. C'est sympa, hein? Et ça a été 29 ans d'évolution perpétuelle vers le mieux,
vers le mieux, vers le mieux. Maintenant, on va arriver dans la dernière partie qui, pour moi, est la plus importante. Surtout pour les nouveaux. Restez bien concentrés, restez bien attentifs. Vous savez pourquoi j'écris tout? Parce que, comme je le disais au début, si je n'écris pas, ça va être 1 heure. Dans 8 jours, on est encore live. Vous aurez loupé ce que je veux vous parler, l'événement qui va avoir lieu ce week-end. Nous sommes dans une période très spéciale, vous le savez. Il y aura une période avant et après Covid. Beaucoup, à cause du virus, vont tout perdre. Et d'autres, comme toujours, vont s'enrichir. C'est comme pendant les périodes de guerre. Il y a des gens, pendant la guerre, ils ont tout perdu. Il y en a d'autres, ils sont devenus très riches. Ben, avec le Covid, ça va être pareil. Il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, il y a des métiers qui vont disparaître. Le mot-clé, aujourd'hui, les amis, janvier 21, c'est notre première formation ensemble. Ça s'appelle adaptation. Celui qui s'adaptera le plus vite réussira le plus vite. Les gens vont de plus en plus se tourner vers le bien-être, prendre de plus en plus de temps pour eux et ceux qu'ils aiment, manger de mieux en mieux, moins en quantité, plus en qualité, moins de sucre, moins de sel, moins de graisse, moins de viande, mais de la bonne, plus de légumes, plus de fruits, moins de cochonneries pour eux et les enfants. C'est garanti, ils sont en train de se rendre compte de ça. Ça a été un effet Covid où les gens se sont mis à cuisiner. Ils sont mis à cuisiner plutôt qu'acheter tout prêt. Vous le savez, ok? Les gens commencent à faire de l'exercice. On n'a jamais vu autant de gens courir que depuis le Covid. Les gens se sont remis au sport, se sont entraînés parce qu'ils ne voulaient pas se laisser aller. Ok? Ils se sont tous repris en main. Et puis maintenant, ils se sont aperçus qu'on peut travailler et éduquer les enfants depuis la maison. Depuis la maison. Ils peuvent même faire les cours depuis la maison. Donc, ça veut dire quoi? On va diminuer le stress, les trajets, les bouchons, l'insécurité, le fait de partir le matin, rentrer tard le soir. Donc, on va avoir d'autres valeurs que le métro, boulot, dodo. Je pense que cette période-là est révolue. Et j'ai pris cette phrase. Alors, j'ai pris cette phrase, vous savez quoi, en regardant la nouvelle pub Peugeot. Je suis tombé sur la pub Peugeot à la télé, parce que j'ai la télé française, d'accord? Et la pub Peugeot, elle disait ça, et je l'ai transformée, bien sûr, en Herbalife. C'est pas au monde de s'adapter à Herbalife, c'est à Herbalife de s'adapter au monde. Vous allez comprendre. Cette année, en moins d'1 an, on a déjà sorti tout. Les médecins, les chercheurs nous ont sorti toute cette nouvelle gamme de produits. Le Tri-Blend spécifique pour les véganes, pour les gens qui aiment pas, qui veulent pas manger des produits à base de lait, à base de soja, donc des protéines à base de pois. Ils ont sorti le premier produit salé, chaud, les soupes. Ils ont sorti l'Immune Booster pour les défenses immunitaires, commencer à protéger son corps. D'accord? Déjà, dès que le virus sort, nous, on a déjà l'antivirus. Incroyable. Le collagène. Donc, le collagène pour avoir une meilleure peau, pour refaire les tissus de la peau, les cellules de la peau, avoir un meilleur cartilage pour tout ce qui est os. C'est extraordinaire. Donc, ça, c'est tous les produits qui viennent de sortir et vous allez voir ce qui va sortir. Je vous en ai mis 2, 3 comme ça, juste pour vous faire baver un peu. Il faut savoir qu'il y a 95 pays ouverts. Donc, il y a des pays qui sont en train de tester des produits qu'on n'a pas encore et qui vont arriver. Celui-ci, il est au Canada. Alors, vous voyez, c'est écrit en canadien. Hein. Un coup de fouet à vos fouettés. Ça, c'est une protéine spéciale. Vous la mélangez avec de l'eau et pouf, elle vous fait tout de suite les gâteaux, les gaufres, les pancakes. Tout est prêt. Il y a juste à rajouter de l'eau dans cette poudre et tout gonfle. C'est incroyable. On va bientôt la voir. Alors, pour les gens qui aiment faire l'apéro, faire la fête, comme j'en connais sur cet appel, quand vos amis vont venir boire l'apéro, au lieu de mettre des chips, mettez des chips Herbalife. Ils viennent de sortir aux États-Unis, à Porto Rico, les chips barbecue et ciboulettes. C'est assez incroyable, non, de faire l'apéro en mangeant Herbalife. Et il va y en avoir des produits comme ça, de plus en plus. Si vous allez en Corée, ils sont en train de tester les tests ADN Herbalife. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une petite languette, vous la mettez dans la salive, dans votre salive, et il vous dit tout de suite qu'est-ce qui vous manque en vitamines. Alors, manque de vitamine A, manque de vitamine E, manque de magnésium, manque de potassium. Et là, vous dites, ben voilà, il te manque ça, voilà les produits qui correspondent. C'est pas fantastique, ça? Les gens sont en manque, on a déjà la solution. Et puis le dernier, l'huile de cannabinoïdes. Donc, pas de cannabis pour certains, hein, ça ne se fume pas, hein, c'est un produit cosmétique, c'est pour améliorer la peau. Ok? C'est des fleurs de cannabis naturelles et ça a un effet extraordinaire sur la peau. Tout ça, c'est les produits, si vous êtes patient, et bien d'autres qui vont arriver. Donc,
Nous sommes déjà prêts pour demain. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il vous faut acquérir rapidement les 4 confiances que je vous donne pour réussir vite. Confiance dans vos sponsors. La personne qui vous a mis sur cet appel aujourd'hui, elle veut vous faire réussir. Elle n'a aucun intérêt à faire autre chose que vous rendre riche et heureux. Parce que si elle veut le devenir, vous avez bien compris que vous devez l'être. Donc, c'est pour ça que c'est gagnant-gagnant chez nous. Vous devez avoir confiance à 100% dans les produits. Et il n'y a qu'en les prenant que vous saurez si c'est vrai ou pas. Vous devez avoir confiance dans cette compagnie et dans le plan de marché. Je viens de vous expliquer qu'on était déjà prêt pour l'avenir, le futur. Et puis, surtout, vous devez avoir confiance en vous. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas. Maintenant, ce que je vais vous donner pour les 5 dernières minutes, je ne pourrai plus vous le donner dans 5 jours. Je ne pourrai plus vous le donner dans 5 jours. Donc, n'oubliez pas mon histoire, ce que je vous ai dit au début. Un événement a changé ma vie. De petit fonctionnaire à 1 300 € par mois, je suis devenu indépendant à plus de 20 000 € en moyenne depuis 29 ans. Pour un événement. Alors, regardez ça. C'est seulement quand vous aurez réussi que tout votre entourage vous comprendra. C'est-à-dire, une fois que vous aurez réussi, tout le monde vous dira « Ah, c'est bien. » Vous savez, je me suis engueulé à l'époque avec ma femme. Elle m'a dit « Ça ne marchera pas. » J'ai divorcé. Pas de problème. Ma mère m'a dit « Tu ne vas pas faire ça. » J'ai dit « Je vais faire ça. » On ne s'est plus parlé avec ma mère pendant 6 mois. Aujourd'hui, ma mère, elle me dit « Qu'est-ce que tu as bien fait de faire ça ?» Et à tous ces gens, je leur dis, vous ne vous rappelez pas, quand j'étais dans le trou, comme vous m'avez enfoncé, j'ai failli arrêter à cause de vous. Mais bon, ce n'est pas grave. Tout ça pourquoi? Tout ça pour vous dire que la seule chose qui m'a tenu en haleine quand ça n'allait pas, c'était les formations. Les formations sont capitales pour tenir, apprendre et gagner. Alors, je vais vous le schématiser par une image. Vous savez, quand je suis rentré de Los Angeles, j'étais un petit peu un lion dans ma famille. Ma famille, c'est ceux qui sont à côté du lion, là. Vous les voyez? Voilà, ça, c'était mon entourage, mes amis, mes collègues de boulot. Voilà. Mais en fin de compte, tous ces gens-là, ils n'avaient pas de solution pour moi. Et il a fallu vite que je passe plus de temps avec les personnes qui avaient la même mission et la même vision que moi. Puisqu'on ne peut pas changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. Ça, c'est une phrase que j'ai appris avec Jim Rohn. Comme nous n'avons plus de formation, de meeting, d'événements en réel pour le moment, on ne peut pas se retrouver réellement comme on se retrouvait avant dans une salle ou dans un pays. Donc, notez, il va y avoir 2 ou 3 événements dans l'année 2021 qu'il ne faut pas manquer. Simplement 2 ou 3. Bien sûr que vous pouvez en faire tous les jours, pour en faire tous les mois, mais il va y en avoir 2 ou 3 qui seront cruciaux, qui seront déterminants, qui seront capitaux. OK? Ils vont réellement faire la différence et changer votre avenir. Notez, le 23 et le 24 janvier, le premier grand événement de l'année pour toute la francophonie, France, Belgique, Suisse. Premier grand événement, ça s'appelle le kick-off. 23 et 24 janvier. C'est samedi et dimanche prochain, les amis. C'est pour ça que je vous dis que dans 5 jours, c'est fini, je ne pourrai pas vous refaire cette formation. Maintenant, je vais vous donner la dernière histoire de la journée, de la soirée pour vous. Ce garçon, il s'appelle Leon Weisbein. Il a commencé à peu près en même temps que moi, peut-être même quelques mois après. C'est un génie. C'était un génie déjà à l'époque. Il était en 6e année de médecine en Russie quand il a quitté la Russie parce qu'il n'avait plus d'argent, mais même plus pour se payer ses études, même plus pour manger. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les peu d'affaires qu'il avait, il a pris sa fiancée et ils sont allés en Israël où vivait sa grand-mère. Ils ont quitté la Russie. Il habitait à Novosibirsk je ne sais plus là-bas, en Sibérie. En Sibérie. Voilà, en Sibérie. Vous voyez ce qu'il y a en Sibérie? De la glace. Lui, il habitait là-bas. Il est en 6e année de médecine. Il a quitté la Sibérie pour aller en Israël. Il est arrivé chez sa grand-mère où ils étaient 9 dans l'appartement de 30 mètres carrés. Avec lui et sa fiancée, maintenant, ils étaient 11. OK, dans 30 mètres carrés. Ils n'avaient pas l'argent, comme il dit, pour acheter 2 yaourts par jour. Donc, il a cherché du boulot. Il a trouvé à ramasser des oranges. En Israël, c'est le pays des oranges. Donc, il cueillait des oranges pour une petite somme mensuelle. Et là, il est tombé d'un arbre. Il s'est retrouvé à l'hôpital à côté d'un gars qui faisait Herbalife, qui lui a expliqué qu'avec ça, on pouvait prendre de la masse musculaire. Il lui a acheté une protéine. Il a pris 9 kilos de masse musculaire. Il est allé voir une formation et sa vie a changé. Parce que
Ce garçon, c'est un génie. Sincèrement, on a une chance extraordinaire. Il a créé, vous savez, à l'époque, quand Léon est rentré dans Herbalife, Herbalife, c'était un produit pour perdre du poids. C'était juste un produit pour perdre du poids. Tout le monde connaissait Herbalife comme perte de poids. Et lui, il a inventé, il a dit, mais quand on parle de perte de poids, on touche 20-30% maximum du monde. Quand on parle de la forme, de l'énergie, du petit déjeuner équilibré, on touche 100% des gens. Donc, il a créé le petit déjeuner. Et ça a été une explosion. Il a créé le World Team Actif. Il a créé le plan Total. Il a créé tout un système dans ce plan de marché qui fait que ce monsieur, c'est un génie. Ce n'est pas par hasard. Il est extraordinaire. Et ce garçon, je ne vais pas vous raconter toute son histoire. Pour la bonne raison que Léon, ça va être notre invité ce week-end. Maintenant, il y a une dernière anecdote, et c'est pour ça que je voulais le présenter. Et j'ai dit à Sylvain, laisse-moi présenter, parce qu'il a changé ma vie. Je vous raconte cette anecdote. On est en 2003. On fait notre premier mois avec Muriel en mai 2003. Juin 2003. Et en juillet 2003, il y a un grand événement à Paris, au Palais des Congrès. Et on est le 14 juillet, c'est pour ça que je me rappelle, c'est la Révolution. 14 juillet 2003, Herbalife vient m'apprendre que je viens de réaliser mon deuxième mois, on vient de faire mon deuxième mois de président. You, super, on est le 14, je regarde mon listing, 0 point volume, 0 point volume. Tout le monde avait joué le jeu de venir à Paris, tous les volumes s'étaient faits sur le mois d'avant, et il fallait faire le deuxième mois, et il fallait faire le troisième mois. Et je me suis dit, comment je vais faire ? Et il y avait une soirée qualificative, encore une fois, et j'ai parlé avec Carlos Bastos pour qu'il vienne m'aider. Et il y a une personne qui m'a dit, Jean-Marc, tu as fait ton deuxième mois, je vais te faire ton troisième mois. Et c'était Léon. Et je lui ai dit, Léon, pourquoi tu veux faire ça? Et il m'a dit, tu sais, rappelle-toi, en 1993, je commence Herbalife. Je travaille en Israël et je mets en place une équipe en Russie avec mes meilleurs amis. Je leur explique Herbalife, ils viennent en Israël et avec mes amis russes, on commence Herbalife. En février 1993, je vais à Barcelone, à l'Extravaganza, avec 18 personnes. Et tu sais ce qui s'est passé en 93 à l'Extravaganza Barcelone? Tu as parlé sur la scène avec Sylvain, Michael et Ben. J'ai dit oui. Vous avez raconté votre histoire, vous avez scotché 20 000 personnes. Et moi, mes 18 personnes qui étaient là, elles sont devenues complètement folles après cet événement. Et 3 ans après, j'avais 15 présidents et 3 millionnaires grâce à cette formation. Donc, je te devais bien ça, de venir faire ton troisième mois. Donc, je vais venir à Lyon faire une formation et tous les gens qui feront 5 000 points de volume, ils auront une formation de 2 jours avec Léon Weisbach. Et il a fait ça et on a fini notre mois avec 230 000 points pour 200 000. Donc, on a explosé les compteurs parce que Léon était venu de la Russie ou de l'Israël, je ne sais pas où il était à l'époque, faire une formation à Lyon pour nous aider à faire notre troisième mois de président. Et vous allez avoir une chance incroyable d'être avec Léon samedi et dimanche. Alors, ça ne sera pas ouvert à tous. S'il y a des nouveaux sur cet appel, Herbalife demande un minimum. Il demande que les gens qui soient sur cet appel, ce soient des gens engagés, qu'ils aient fait au moins une petite commande de 500 points volume. C'est 5 programmes, c'est rien du tout. Ok, c'est 5 programmes Herbalife. Et vous avez 2 jours avec les top volumes. Alors, il ne va pas y avoir que Léon, hein. Il va y avoir des invités surprises. C'est 2 jours de formation, samedi et dimanche. Je vous en donne déjà une surprise. Ce monsieur, il s'appelle le docteur Juan Alvarez Garcia. Julian Alvarez Garcia, c'est un médecin, j'ai eu 4 formations avec lui. Alors, si vous êtes sportif, ou si vous aimez le sport, ou si vous voulez des renseignements sur le sport, c'est le meilleur au monde sur la nutrition sportive. Ce mec, il a emmené tous les athlètes. Il a été le médecin pour tous les athlètes olympiques des derniers Jeux olympiques pour l'équipe d'Espagne. Il s'occupe des joueurs de foot de 2e et de 3e division en Espagne. Il n'a pas pris la 1re division, trop compliqué. Par contre, il s'occupe de la Liga de basket, les basketteurs. C'est lui qui s'occupe de tous les grands basketteurs espagnols de Liga, Madrid, Barcelone, etc. C'est un monsieur qui s'occupe de musculation. Il était haltérophile, donc il connaît très bien la musculation.
Il connaît très bien tous les sports. Et vous allez avoir la chance de l'écouter sur les produits. Si vous ne l'avez jamais entendu, c'est une référence. Et puis, bien sûr, vous aurez d'autres présidents qui vont parler et vous aurez le numéro 1 mondial pour terminer ce week-end. Alors, pourquoi il faut une commande de 500 points? Parce que si vous êtes engagé et sérieux, Herbalife vous demande de faire un minimum. C'est pour ne pas avoir tout le monde. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Quand vous donnez quelque chose, ça n'a pas de valeur. Donc, on ne vous demande pas énormément, mais on vous demande un minimum, numéro 1. Mais numéro 2, si vous faites cette commande, quoi que vous fassiez après, vous aurez 35% de remise à vie sur votre consommation. Toute votre vie, vous aurez 35% de remise. Même si vous commandez un seul aloe, une seule crème, un seul shampoing, vous aurez 35% à vie sur vos produits. Numéro 3, vous allez recevoir votre premier diplôme. Dans votre boîte aux lettres, vous allez aller chercher un diplôme, un pins. Je ne sais pas combien de diplômes on vous a donné dans votre boulot. Combien vous avez de diplômes affichés dans votre bureau? Jamais on vous reconnaît dans le travail. Moi, à la mairie, on ne m'avait jamais rien donné. J'attendais la retraite pour qu'on me donne la médaille du travail avec 800 € par mois et qu'on me dise maintenant, tu peux profiter de la vie. Allez, garde ta médaille. Dans Herbalife, chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai eu un diplôme, un pins, un diplôme, un pins, une reconnaissance. Il faut qu'on travaille aussi pour la reconnaissance. On n'est pas des robots. Et vous verrez l'effet que ça fait de recevoir son premier diplôme dans la boîte aux lettres et de l'afficher dans son bureau. Et puis, dernière chose, vous serez déjà en route. Vous allez vous rapprocher de votre objectif si vous voulez faire des compléments de revenus ou devenir indépendant. Votre objectif, les nouveaux, notez-le, ça s'appelle superviseur. Vous devez être superviseur le plus vite possible. Tant que vous n'êtes pas superviseur, vous ne gagnez pas le maximum que vous pouvez. Donc, tant que vous n'êtes pas à 50% sur les produits, vous perdez de l'argent pour le travail que vous faites. Donc, en commençant avec 500, vous êtes en route pour le superviseur. Vous allez cumuler vos points et vous allez arriver à être superviseur rapidement. Votre sponsor vous expliquera. Voilà. Maintenant, je voulais, pour terminer, avant de rendre la parole à Sylvain, je voulais vous souhaiter à tous de trouver autant de rencontres, autant d'amitiés, autant de voyages, autant d'amour, en un seul mot, autant de bonheur que moi, j'ai pu en trouver pendant ces 29 ans dans cette affaire Herbalife. Sincèrement, si je pouvais vous raconter tout ce que j'ai dans la mémoire sur ces 29 ans, et si vous saviez ce qu'on va encore faire dans les 10 prochaines années, après, je ne sais pas si j'en ferai encore, mais pour les 10 prochaines années, il y a tellement de nouvelles choses, il y a tellement de nouveaux produits, il y a tellement de nouveautés que je ne veux pas les louper, ça c'est sûr. Et je vais doubler les produits s'il faut, mais j'aurai la même pêche dans 10 ans ou dans 15 ans, ça c'est garanti. Les amis, merci d'avoir partagé cette formation avec moi. Je vous souhaite vraiment un grand, grand succès et je vais rendre la parole à mon pote à vie, Sylvain Deschamps. Et c'est nous qui te remercions, mon Jean-Marc. Grandiose. On peut t'applaudir. Vous pouvez mettre vos micros là. Mettez tous vos micros pour l'applaudir. Et bravo, incroyable. Incroyable. Merci mon Jean-Marc. On est fiers de toi. On est privilégiés d'avoir pu être sur cet appel aujourd'hui. Je pense que tous on comprend cette importance. On vous souhaite tous une super soirée avec toutes ces informations dont Jean-Marc a parlé, toutes ces histoires incroyables. On vous souhaite tous une bonne nuit, une bonne semaine. Préparons-nous. Au niveau des inscriptions, vous avez vu qu'il y a un petit peu des bugs, mais ça va être réglé dès demain. Donc, continuez d'insister pour vous enregistrer. Et puis, merci encore à toi, Jean-Marc. C'est un privilège, c'est un honneur de t'avoir comme copain. Et c'est un honneur de t'avoir sur cet appel ce soir. Je crois qu'on est tous très, très fiers. Et on vous souhaite à tous, aussi bien Jean-Marc que Monique, que moi, que Pat, que d'autres personnes sur cet appel, d'avoir la même histoire, le même succès et peut-être encore plus. Donc, passez une super soirée. Merci à tous. Et on se voit pour le kick-off avec notre ami Leon Weisbein. Ciao, ciao. Bye-bye. Ciao, ciao. Bye-bye. On va t'applaudir encore. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne nuit à tous. Jean-Marc. Merci, bonne soirée. Salut Jean-Marc. Merci.